Bonjour, c'est Charlotte Baris. Cette semaine, à la loupe, une actualité a retenu notre attention, le sommet international sur l'intelligence artificielle organisé à Paris. Lundi soir, sous la voûte du Grand Palais, Emmanuel Macron est seul sur scène. Tout autour de lui, des entrepreneurs et des dirigeants du monde entier venus assister au sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle. Après quelques mots d'introduction en français, le président poursuit en anglais. Son objectif, montrer que la France compte bien avoir sa place dans la course à l'IA et il multiplie les formules pour retenir l'attention. So I told them we will adopt the Notre-Dame de Paris strategy. Nous allons utiliser la stratégie de Notre-Dame. La ligne est claire, la France et l'Europe veulent rattraper leur retard, mais attention, pas de n'importe quelle façon. On veut prendre des textes, prendre des mesures pour aller de plus en plus vite. Mais à côté de ça, on veut le faire au service d'un modèle qui est le nôtre, et donc on va continuer de défendre le droit d'auteur. Emmanuel Macron veut donc un modèle différent des Américains et des Chinois, mais quelle valeur veut-il défendre avec cette IA à la française et peut-on vraiment faire le poids ? À l'Express, on a suivi ce sommet de près. Plusieurs journalistes se sont rendus sur place pour couvrir l'événement. Et l'une d'eux est avec moi en studio, Aurore Gate du service Tech. Bonjour Aurore. Bonjour. Aurore, on peut peut-être déjà revenir sur l'enjeu de ce sommet. La France, comme l'Inde, co-organisatrice de l'événement, veut rattraper son retard dans l'intelligence artificielle. Oui, tout à fait. Et c'est plutôt réussi. Macron a réussi à faire venir des invités prestigieux. Je pense à Sam Altman, le PDG d'OpenAI, ou au vice-président américain J.D. Vance. Il y a eu beaucoup d'annonces d'investissement. C'était assez concentré. Il y a eu un vrai effet boost. C'est assez important car on sait que les États-Unis sont leaders depuis le début avec OpenAI. Et en ce moment, la Chine est en train de revenir à leur hauteur avec DeepSeek, qui a beaucoup fait parler de lui ces dernières semaines. DeepSeek, tu nous rappelles ce que c'est ? Oui, c'est une IA générative chinoise qui a été développée à un coût très très bas en open source. C'est-à-dire que tous les algorithmes derrière sont accessibles. DeepSeek a montré qu'il n'y avait pas forcément autant besoin d'argent que ce que mettent les États-Unis dedans. Mais DeepSeek, elle est aussi pointée du doigt parce qu'elle censure une partie de l'actualité chinoise et des événements géopolitiques. Et c'est aussi sur ce point que la France veut se distinguer. Et donc, comment la France compte s'y prendre pour garantir des IA plus fiables ? C'est tout l'objectif de la création de la fondation Current AI, annoncée par Emmanuel Macron. Ils veulent des intelligences artificielles plus éthiques, en qui on pourrait avoir confiance. Le but, c'est de soutenir la création de ces IA qui préservent l'intérêt général. Il faut qu'elles soient fiables, vérifiables, surtout dans le domaine de la recherche, de la santé, de l'éducation. En tout, il y a 400 millions d'euros qui ont déjà été investis et l'objectif est d'atteindre 2,5 milliards d'euros d'ici quelques années. Parmi les événements de ce sommet de l'intelligence artificielle, il y a aussi eu la signature d'une déclaration commune par 58 pays. Est-ce qu'elle promeut justement une IA plus éthique ? Oui, complètement. Le texte prône, et je cite, une IA ouverte, inclusive, éthique, avec un dialogue et une coordination mondiale. On parle donc d'une intelligence artificielle qui serait au service de l'humanité et du progrès. La France veut concrètement réglementer l'intelligence artificielle et ça ne plaît pas du tout aux États-Unis, qui n'ont d'ailleurs pas voulu signer l'accord. Le nouveau vice-président américain J.D. Vance a été très virulent dans son discours qu'il a prononcé après Emmanuel Macron au Grand Palais. Il accuse de vouloir tuer une industrie en plein essor avec la réglementation. Ça montre aussi que ce sommet a beaucoup inquiété les États-Unis quelque part. On peut noter par contre que la Chine a signé l'accord, moins pour des raisons éthiques que pour des raisons géopolitiques. La Chine veut se montrer en tant qu'acteur responsable. Aurore, est-ce qu'il y a d'autres spécificités dans ce modèle à la française présenté pendant le sommet ? On a parlé de l'aspect éthique. Il y a aussi un aspect plutôt business forcément, où la France veut être indépendante des deux grandes puissances. L'idée, c'est de développer des solutions d'investissement françaises et européennes, d'où notamment les 109 milliards d'euros d'investissement annoncés. Cet argent, il va servir principalement à créer des data centers pour sortir de la dépendance aux États-Unis. Les data centers, ce sont des centres en fait, de stockage de données avec des ordinateurs qui peuvent faire des calculs. Et ces centres, ils sont indispensables pour le développement de l'intelligence artificielle.
Dans ces 109 milliards, il y a aussi de l'argent des Émirats arabes unis et du Canada. Et pour eux, c'est une façon de n'être ni dans le clan des États-Unis, ni dans celui de la Chine. Depuis le début de l'épisode, on s'intéresse à la France, mais est-ce qu'on peut parler plus généralement d'une voie européenne de l'IA? Oui, on voit qu'il y a une stratégie européenne qui est en train de se mettre en place, même si elle est pour l'instant surtout portée par la France. Ursula von der Leyen a annoncé 200 milliards d'euros d'investissement. À noter que le Royaume-Uni n'a pas non plus signé l'accord et ça montre aussi qu'ils sont vraiment en train de s'éloigner de l'Union européenne et de rejoindre le côté des États-Unis sur ça. À ce sommet, Emmanuel Macron a aussi marqué les esprits avec une phrase « Plug, baby, plug ». Branche, bébé, branche, une référence à l'énergie décarbonée dont dispose l'Europe, à l'inverse du pétrole aux États-Unis et du drill, baby, drill de Donald Trump. Complètement. C'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'électricité et c'est un aspect que la France prend en compte. Va y avoir notamment la création en avril par l'Agence internationale de l'énergie d'un observatoire de la consommation mondiale d'énergie de l'intelligence artificielle. Dans l'accord, il est également inscrit qu'il faut rendre l'intelligence artificielle durable pour les populations et pour la planète. Rien de révolutionnaire en réalité dans cette démarche. Les Chinois sont également en train de le faire. Est-ce qu'il y a d'autres limites à ce modèle d'IA présenté comme éthique et durable? Oui, malgré un modèle ambitieux, c'est compliqué de rivaliser aujourd'hui avec les États-Unis. Il reste inatteignable en termes de capitaux et d'investissement. Et puis au final, on reste quand même toujours très dépendant d'eux. C'est bien de créer des data centers, mais en fait, les puces qu'on utilise pour faire tourner ces centres, ils viennent des États-Unis. Même s'il y a des data centers construits en Europe, ça va au final profiter aux boîtes américaines. En plus, les data centers, c'est pas forcément l'étape où il y a le plus de retombées économiques. Quand on parle d'intelligence artificielle, c'est pas forcément des emplois qui sont très bien payés. Et une fois que la construction des data centers est terminée, il n'y a pas forcément de valeur ajoutée qui va se créer sur les territoires. Il reste donc encore pas mal de défis avant que la France impose un nouveau modèle d'IA. Merci beaucoup Aurore pour tes explications. Merci à vous. Tous les articles d'AurorGate et de la rédaction sur l'intelligence artificielle et la tech sont à lire sur notre site l'express.fr. Le premier mois d'abonnement est en ce moment au prix d'€1. Vous pouvez aussi, chers auditeurs, y écouter tous les épisodes de La Loupe. Si notre podcast vous plaît, parlez-en autour de vous. Et je vous donne l'adresse mail pour nous joindre, laloupe@l'express.fr. Cet épisode a été écrit par Solène Alifa et réalisé par Jules Cros. Bon week-end!